Les monuments attirent des foules du monde entier, mais beaucoup de gens ignorent les secrets qu'ils cachent. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 14 secrets cachés à l'intérieur des monuments. Numéro 14, le mémorial de Lincoln. Érigé entre 1914 et 1922, le mémorial de Lincoln est un monument imposant dédié au 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln. Conçu par Henry Bacon, ce bâtiment de style grec classique couvre une superficie de plus de 2500 mètres carrés et abrite une statue impressionnante de Lincoln en marbre, mesurant environ 5,8 mètres de hauteur et pesant 159 tonnes. Ce monument est largement reconnu et fréquemment présenté dans des films et des photographies, devenant ainsi l'un des points de repère les plus célèbres au monde. Cependant, derrière la majestueuse façade du mémorial de Lincoln se cache un secret méconnu de beaucoup. Sous la surface, se trouve une vaste zone souterraine d'environ 4000 mètres carrés, complètement oubliée pendant environ 60 ans. En raison du terrain marécageux d'origine, il a fallu creuser un immense trou et installer des colonnes en béton pour soutenir le poids du mémorial. En 1975, lors de travaux de rénovation, cette zone souterraine a été redécouverte, révélant un espace unique et fascinant. Des stalactites pendaient du plafond et un écosystème autonome s'était développé, abritant rats et insectes. De plus, des graffitis datant de 1914, laissés par les ouvriers de la construction, ajoutaient une couche supplémentaire d'histoire à cet endroit. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent voir l'entrée de cette salle secrète, mais l'accès au sous-sol reste strictement interdit. Numéro 13, trappe secrète de Léonard. Les voyageurs qui débarquent à Rome sont souvent accueillis par l'imposant aéroport Fiumicino Leonardo da Vinci, où une statue de 30 cm du légendaire inventeur et artiste Léonard de Vinci les attend. Créée par l'artiste bulgare Asen Pakov et installée en 1960 après avoir remporté un concours, cette statue a été le témoin silencieux de l'arrivée et du départ de millions de personnes au fil des ans. Cependant, ce n'est que lors de rénovation en 2006 qu'un secret caché a été révélé. À environ 9 mètres de hauteur, les ouvriers ont découvert une petite trappe à l'intérieur de la statue. À la surprise générale, 2 parchemins se trouvaient dans cette trappe. L'un d'eux, écrit en latin, détaillait l'utilisation de la trappe depuis des temps anciens, jetant un voile de mystère sur son origine et son but réel. L'autre parchemin contenait une liste de noms, enregistrant tous les présents à l'inauguration de la statue, y compris le sculpteur lui-même, le président de la République italienne et divers politiciens qui joueraient plus tard des rôles importants en Italie. Le mystère entourant la trappe et les parchemins découverts reste non résolu. On ne sait pas qui les a placés là ni si Asen Pakov, le sculpteur, était au courant de ce secret. Depuis lors, la statue de Léonard de Vinci à l'aéroport de Fiumicino est devenue non seulement un symbole de bienvenue pour les voyageurs, mais aussi une énigme intrigante pour ceux qui cherchent à percer son histoire secrète. Quand les voyageurs observent la statue de Léonard de Vinci avec des jumelles, il se peut qu'ils n'admirent pas seulement son art, mais qu'ils cherchent aussi à savoir s'il existe d'autres trappes cachées. Numéro 12, la salle de la torche. La statue de la Liberté, un monument emblématique de New York et symbole des valeurs américaines dans le monde entier, est une œuvre maîtresse du sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi. Sa première exposition publique fut uniquement la tête, montrée à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Cependant, en 1886, le monument complet, d'une hauteur de 46 mètres, fut achevé et installé sur l'île de la Liberté, techniquement partie du New Jersey mais administrée par Manhattan. Initialement, la statue devait être placée à l'entrée du canal de Suez, représentant une paysanne musulmane. Cependant, après le refus des dirigeants égyptiens, les plans furent modifiés pour installer le monument en Amérique, ce qui entraîna des changements dans les dessins. Bien que les visiteurs soient plus familiers avec la vue sur la baie de New York depuis la couronne, il était à l'origine possible de monter jusqu'à la torche pour une vue encore plus impressionnante. Cependant, en 1916, un événement tragique modifia l'accès à la torche pour toujours. Une explosion se produisit sur l'île de Black Tom, dans le port de New York, brisant des fenêtres dans toute la ville et projetant des éclats dans le bras de la statue. À la suite de cet incident, il fut jugé dangereux de permettre aux personnes de continuer à monter jusqu'à la torche. La torche de la Statue de la Liberté fut fermée aux visiteurs et est restée ainsi depuis lors. Ce secret caché dans l'histoire de la Statue de la Liberté ajoute non seulement un élément de mystère à sa narration, mais met également en lumière les défis et les conséquences des événements historiques qui ont façonné l'histoire du monument. Bien que sa torche reste fermée au public, la Statue de la Liberté continue d'être un symbole puissant de liberté et d'espoir pour des millions de personnes dans le monde entier. Numéro 11, la Cour suprême.
La Cour suprême des États-Unis est l'épicentre de la justice dans le pays, où se décident certains des cas les plus cruciaux qui façonnent la nation. Situé au 4e étage du bâtiment, c'est le cœur battant du système juridique américain, où les décisions prises résonnent dans tout le pays. Cependant, malgré son importance et son prestige, il y a un secret curieux caché dans les murs de ce vénérable tribunal. Au 5e étage de l'édifice, en contraste surprenant avec l'ambiance solennelle des tribunaux, se trouve un terrain de basket. Initialement destiné à être un dépôt pour des revues juridiques, il a été transformé en installation de sport pour les employés durant les années 1940. Ce qui a commencé comme une simple rénovation est rapidement devenu une zone de loisirs où les employés peuvent se détendre et faire de l'exercice. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un terrain de taille réglementaire, il offre un refuge bienvenu pour les amateurs de basket parmi les employés de la Cour suprême. Des panneaux et des filets en bois ont été installés au fil des décennies, offrant un endroit parfait pour quelques tirs rapides lorsque le terrain n'est pas utilisé. Une plaque à l'entrée rappelle gentiment aux joueurs de ne pas perturber les activités du tribunal pendant qu'ils s'amusent, mais parfois, le bruit du jeu résonne dans les couloirs, obligeant les juges à envoyer un greffier pour garantir que la tranquillité du tribunal soit maintenue. Numéro 10. Le Christ Rédempteur. Quand on pense à Rio de Janeiro, au Brésil, 3 images viennent certainement à l'esprit. Les plages magnifiques, le carnaval animé et la statue emblématique de Jésus-Christ, connue sous le nom de Christ Rédempteur. S'élevant à environ 30 mètres de hauteur, cette figure imposante observe la ville du haut, depuis le sommet d'une montagne à environ 700 mètres d'altitude. Construite entre 1922 et 1931 par une équipe d'ingénieurs et de sculpteurs, la statue est une merveille architecturale, faite de béton et de stéatite. Malgré son imposance, peu de gens savent que le Christ Rédempteur est creux à l'intérieur. Il y a un escalier et un accès à l'intérieur de la statue, permettant d'atteindre le sommet, bien que cet accès ne soit pas ouvert au public. Cette caractéristique est devenue vitale pour l'entretien continu de la statue. Lors de sa construction, les ingénieurs avaient prévu qu'à une telle altitude, elle deviendrait essentiellement un paratonnerre, attirant la foudre pendant les tempêtes. Ainsi, l'équipe de restauration doit monter jusqu'au sommet lorsque c'est sûr pour réparer tout dommage causé par les éclairs. Cet entretien est une tâche continue et difficile. L'exposition aux intempéries naturelles, comme l'érosion climatique, contribue également à la nécessité constante de réparation. Sans l'accès intérieur, le travail serait encore plus difficile et dangereux. C'est pourquoi une équipe à temps plein est chargée de veiller à ce que la statue reste en bon état et continue d'être un symbole durable de foi et d'espoir pour des millions de personnes dans le monde entier. Numéro 9. Les caves du pont de Brooklyn. Le pont de Brooklyn, qui traverse majestueusement l'East River entre les quartiers de Manhattan et de Brooklyn, est bien plus qu'une simple structure de transport. Depuis son inauguration en 1883, il est devenu une artère vitale du réseau de transport de la ville, servant de passage à plus de 100 000 véhicules par jour et façonnant le paysage des déplacements dans la région. Cependant, derrière sa façade imposante, le pont de Brooklyn cache un secret fascinant de sa construction. Contrairement à de nombreux autres ponts, qui sont des projets nationaux, le pont de Brooklyn a été conçu par Washington Roebling et son père, qui devaient trouver un moyen de récolter les 15 millions de dollars nécessaires à sa construction. Lors de la planification du pont, ils ont rencontré un défi inattendu. 2 entreprises étaient situées sur son tracé prévu. Avec ingéniosité, Roebling a conclu un accord avec ces entreprises, l'une de vin et l'autre de spiritueux. Le compromis a abouti à la construction de 2 caves dans les fondations du pont, une de chaque côté, ainsi que plusieurs chambres qui seraient louées à des entreprises. Ces caves, initialement conçues pour stocker des vins, sont rapidement devenues des lieux de stockage pour des millésimes précieux du monde entier. Les cavernes sombres et fraîches offraient l'environnement parfait pour conserver et vieillir le vin, transformant le pont de Brooklyn en un lieu non seulement de transport, mais aussi de vieillissement du vin. Bien qu'il se soit écoulé un certain temps depuis que les caves ont été utilisées à cette fin, des vestiges de ce passé subsistent encore. Les vendeurs existent toujours, et beaucoup croient qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'un nouvel usage soit trouvé pour ces espaces uniques. Numéro 8. Étage secret. Lorsque la construction de l'Empire State Building a été achevée en 1931, il est devenu immédiatement l'un des bâtiments les plus célèbres du monde, avec une hauteur impressionnante de 443 mètres et 102 étages. Pendant près de 40 ans, il a été le plus haut bâtiment du monde. Initialement, il y avait des plans ambitieux pour que le bâtiment fonctionne comme une station d'amarrage pour dirigeables. La structure Art déco est devenue l'une des attractions touristiques les plus populaires de New York,
attirant des milliers de visiteurs qui attendent des heures pour monter en ascenseur jusqu'aux observatoires situés au 80e, 86e et 102e étage. Ces plateformes d'observation ont été conçues pour être aussi sûres que possible, avec des fenêtres renforcées et des clôtures hautes pour prévenir les accidents. Cependant, peu de gens savent qu'il existe un scène 3e étage, accessible uniquement aux invités VIP. Cet étage secret offre une vue incomparable de New York. Contrairement aux autres étages, le mur autour du 103e étage n'atteint que la hauteur des genoux, offrant un point de vue unique et panoramique sur la ville. Cet étage était à l'origine conçu comme le point d'ancrage pour les dirigeables, bien que beaucoup croient que sa construction avait pour objectif de garantir que l'Empire State Building soit plus haut que le Chrysler Building, son principal concurrent de l'époque. Aujourd'hui, le 103e étage est un lieu exclusif réservé aux célébrités et aux personnes d'influence. Récemment, Taylor Swift a été photographiée appuyée sur la basse murette de l'étage, soulignant la proximité dangereuse du bord de la structure. Bien qu'il offre une opportunité photographique impressionnante, l'accès à cet étage est extrêmement restreint. À moins que vous ne soyez un artiste de renommée mondiale ou que vous ayez des connexions puissantes, il est peu probable que vous ayez la chance de visiter cet étage secret. Le 103e étage de l'Empire State Building reste l'un des secrets les mieux gardés de la ville, alimentant le charme et le mystère entourant cette icône de l'architecture new-yorkaise. Numéro 7. Grande salle de bal. Après une grande inauguration en 1854, la gare de Flinders Street, située dans le quartier central des affaires de Melbourne, en Australie, est devenue le cœur du système de transport de la ville. Dans les années 1920, elle était censée être la gare ferroviaire la plus fréquentée du monde. Le bâtiment actuel, achevé en 1909, est une icône culturelle de la région. Chaque jour, environ 100 000 passagers passent rapidement par ces quais, souvent sans prendre le temps d'admirer l'architecture ornée, qui comprend un dôme imposant, une entrée en arcade et une tour distinctive. Même ceux qui connaissent bien la gare de Flinders Street peuvent ignorer l'un de ses secrets les plus fascinants, la grande salle de bal cachée au dernier étage. À l'origine, cet espace était utilisé par l'Institut ferroviaire victorien comme salle de classe avant d'être transformé en salle de bal. À la fin des années 1940, cette salle est devenue l'épicentre de la scène de danse de salon à Melbourne. Au cours des 2 décennies suivantes, la salle de bal de la gare de Flinders Street était le lieu où se déroulaient des bals publics. Ces événements étaient soigneusement programmés pour se terminer à temps afin que tous les participants puissent prendre le dernier train pour rentrer chez eux. Cette salle vibrait de musique et de danse, étant un point de rencontre culturel significatif pour la communauté locale. Cependant, dans les années 1980, la popularité des danses de salon a commencé à décliner. La salle de bal a fermé ses portes et est restée vide depuis. La plupart des nouveaux résidents de Melbourne ignorent l'existence de cet espace, qui conserve aujourd'hui les souvenirs d'une époque révolue. La grande salle de bal de la gare de Flinders Street est un témoignage de l'histoire culturelle et sociale riche de Melbourne. Cachée au dernier étage de la gare animée, elle représente un chapitre perdu de la vie urbaine, nous rappelant les époques où la musique et la danse rassemblaient les gens, rendant la ville vibrante et pleine de vie. Numéro 6. Poste de police. Les postes de police à travers le monde sont généralement des espaces dédiés où les policiers peuvent organiser leurs opérations et servir de base d'action. Cependant, à Trafalgar Square, à Londres, se trouve le plus petit poste de police du monde, étonnamment petit, avec juste assez d'espace pour une personne. Les passants distraits remarquent rarement la structure qui, aujourd'hui, est utilisée comme un placard de nettoyage. Cependant, la construction de cette minuscule station de police dans l'un des monuments les plus emblématiques de Londres avait une justification très pratique. Trafalgar Square est un point focal à la fois pour le tourisme et pour les manifestations, les protestations et les marches qui se déroulent souvent dans la capitale britannique. Ces événements deviennent parfois hostiles envers les autorités, et la nécessité d'un poste sûr et discret pour observer la place est devenue évidente. Ainsi, dans les années 1920, cette petite délégation a été construite comme une forteresse sécurisée pour un officier, lui permettant de surveiller les événements sans s'exposer aux dangers. La structure est ingénieusement conçue, avec des fentes de style château qui permettent à l'officier d'observer l'extérieur en toute sécurité. Équipé d'une ligne téléphonique directe vers Scotland Yard, le petit poste disposait également d'une lumière en haut qui clignotait pour alerter en cas d'urgence ou lorsque l'officier avait besoin de renfort. Bien qu'aujourd'hui utilisé à des fins plus banales, le poste de police a servi de point stratégique vital pour la sécurité publique dans l'animé Trafalgar Square. Ce minuscule poste de police est un témoignage de l'ingéniosité et de l'adaptabilité des forces de police londoniennes dans le passé,
reflétant le besoin de solutions créatives pour maintenir l'ordre public dans l'un des endroits les plus dynamiques et les plus difficiles de la ville. Numéro 5. Club de tennis. Le Grand Central Terminal à New York est bien plus qu'une simple gare ferroviaire animée. Pour beaucoup, c'est un emblème de la ville, une merveille architecturale qui palpite avec l'énergie de la vie urbaine. Mais au-delà des trains qui partent et arrivent, des galeries d'art et des restaurants, il y a un secret caché dans les confins de cette station, un court de tennis exclusif. Bien que cela puisse sembler inconcevable, ce court de tennis a une histoire fascinante. Depuis les années 60, il est un enclave réservé aux privilégiés, exploité par le club de tennis Vanderbilt. Cependant, ce n'est qu'en 1984 qu'il a reçu une majestueuse rénovation aux mains de Donald Trump, qui a vu une opportunité unique de transformer l'espace en un refuge luxueux pour les super riches et les célèbres. Pendant des années, ce refuge sportif est resté caché sous un voile de secret, accessible uniquement à ceux prêts à débourser des sommes exorbitantes. Bien que le contrat de Trump ait expiré en 2009, le mystère et le prestige entourant ce court de tennis persistent jusqu'à aujourd'hui. Avec un coût de location entre 150 et 200 $ de l'heure, c'est un luxe réservé à quelques-uns. Numéro 4. Le couloir secret. Florence, la belle capitale de la région de Toscane en Italie, est connue pour son riche patrimoine culturel et artistique, regorgeant de collections d'art, d'une architecture éblouissante et de monuments historiques. Cependant, derrière la majestueuse façade de la ville, se cachent des secrets que peu connaissent. L'un de ces secrets est le couloir Vasari, un trésor caché qui est longtemps resté inconnu pour la plupart des gens. Ce couloir, qui relie la galerie des Offices au Palazzo Pitti, est bien plus qu'un simple passage. Il était utilisé par la royauté et la noblesse comme un itinéraire privé entre les deux palais, offrant un chemin discret et exclusif à travers la ville. En plus de sa fonction pratique, le couloir abrite l'une des collections d'art les plus prestigieuses de Florence. Construit au XVIe siècle par la puissante famille des Médicis, le couloir Vasari était une manière ingénieuse d'éviter l'agitation du pont public. Au fil des ans, il a été rempli d'une impressionnante collection d'art, comprenant plus de 1000 peintures d'artistes renommés tels que Diego Velázquez, Marc Trogal, Rubens et Rembrandt. À chaque génération, les Médicis ajoutaient de nouvelles œuvres à la collection, transformant le couloir en un véritable trésor de patrimoine culturel. Bien que le couloir ait été ouvert au public pendant une courte période, il a rapidement été refermé. Cependant, il y a des projets pour le rouvrir au public dans 1 an ou 2, permettant aux visiteurs d'avoir l'opportunité d'explorer cet espace unique et de témoigner de près de la richesse du patrimoine artistique de Florence. Numéro 3. L'appartement de la Tour Eiffel. Derrière l'imposante structure de fer de la Tour Eiffel, il y a un secret que peu connaissent. L'appartement privé de Gustave Eiffel, construit au sommet de la tour comme son propre sanctuaire personnel. Alors que la tour était initialement regardée avec scepticisme par les Parisiens, Eiffel a vu au-delà des critiques et l'a transformée en un monument qui captive aujourd'hui l'imagination de millions. Construite entre 1887 et 1889 pour l'Exposition universelle de Paris, la Tour Eiffel a été un exploit monumental d'ingénierie, mais c'était aussi un projet personnel pour Eiffel. Au dernier étage de la tour, il a construit son propre appartement, un espace exclusif où il recevait des invités illustres, des leaders mondiaux aux grands scientifiques de l'époque. Malgré les nombreuses offres pour louer l'appartement, Eiffel refusait toujours. Pour lui, cet espace n'était pas seulement une résidence, mais un refuge personnel au-dessus des nuages, où il pouvait contempler son chef-d'œuvre et recevoir des visiteurs dans un cadre intime et privilégié. Récemment, une section de cet appartement a été ouverte aux visiteurs, révélant un aperçu du monde privé d'Eiffel. Tapissé de papier peint, équipé de meubles et même d'un piano à queue, ce petit sanctuaire offre une perspective unique de la vie de l'ingénieur visionnaire et de sa détermination à repousser les limites de l'ingénierie. Numéro 2. Monument de Washington. Le monument de Washington, l'une des structures les plus reconnaissables au monde, se dresse majestueusement avec ses 169 mètres de hauteur. Construit à partir de marbre, de granit et de pierre bleue, ce monument a commencé à être érigé en 1848, mais sa construction n'a été achevée qu'en 1884 en raison d'une pause causée par le manque de fonds. Cette interruption a entraîné une différence de couleur perceptible dans le monument, car des matériaux distincts ont été utilisés pour finaliser sa moitié supérieure. Un détail curieux et peu connu sur le monument de Washington est la présence d'une version miniature de celui-ci enterrée à proximité. Officiellement connu sous le nom de point de référence à E, cette miniature est un point de contrôle géodésique utilisé par les topographes pour garantir la précision des cartes. Aux États-Unis, il y a des millions de ces points de contrôle,
qui se présentent généralement sous forme de bouchons ou de tiges métalliques enfoncées dans le sol. Cependant, le point de contrôle près du monument de Washington se distingue par le fait qu'il s'agit d'une réplique de 3,6 mètres de haut. Ce point de contrôle spécifique a été essentiel pour les relevés topographiques dans la région depuis le début des années 1900. Grâce à lui, les topographes ont découvert, par exemple, que le sol de la région s'était enfoncé de quelques centimètres depuis la construction du monument. À l'origine, le point de contrôle se trouvait au-dessus du sol, mais il est désormais enterré dans une cheminée en briques et recouvert par un couvercle d'égout, ce qui contribue à rendre son existence inconnue de la plupart des gens. Pour les visiteurs du monument de Washington intéressés à localiser cette miniature, il suffit de chercher le couvercle d'égout au sud de la structure principale. Numéro 1. Hall de registre du mont Rushmore. Le mont Rushmore, l'un des monuments les plus emblématiques des États-Unis, a été conçu comme une célébration des grands présidents du pays et comme un coup de pouce pour le tourisme dans la région. Cependant, depuis son achèvement en 1941, le monument a été enveloppé de rumeurs et de mystères, alimentant les spéculations sur les secrets cachés à l'intérieur. L'un de ces secrets est le Hall des registres, un projet ambitieux conçu par le sculpteur Gutzon Borglum, responsable de la création du mont Rushmore. Borglum avait prévu de sculpter non seulement les têtes des 4 présidents, mais aussi une chambre secrète de 8000 pieds carrés derrière elle. Cette salle, connue sous le nom de Hall des registres, était destinée à abriter des artefacts précieux et des documents importants de l'histoire des États-Unis. Cependant, la mort prématurée de Borglum en 1941 a interrompu le projet, laissant le Hall des registres inachevé. Pendant des décennies, l'espace est resté vide, jusqu'à ce qu'en 1998, les administrateurs du monument décident enfin de l'utiliser pour son objectif initial. Aujourd'hui, le Hall des registres abrite des copies de la Constitution des États-Unis, de la Déclaration d'indépendance, de la Déclaration des droits, ainsi qu'une biographie de Borglum et des descriptions des 4 présidents sculptés sur le mont Rushmore. Protégé par une dalle de granit d'une demi-tonne, le Hall des registres n'est pas accessible aux visiteurs, restant un mystère caché derrière les têtes majestueuses sculptées dans la roche. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces monuments vous visiteriez, et on se retrouve dans la prochaine vidéo qui est à l'écran.